on voit bien la structure. Voilà, là, on a notre vision structurelle. Donc là, vous allez arrêter. Cette coupe-là, vous n'allez pas y toucher. Ça non plus, ça va tomber plus tard. Mais c'est pas grave. Vous allez continuer à l'avant et là, on aura à un moment une vraie vision sur la profondeur. Mais là, maintenant, il faut que vous fassiez la même chose ici, que vous dégagiez. Là, il faut continuer à creuser, genre, ici. Non. Et là, vous allez faire la même chose ici. Mais ne creusez pas trop par là. Oui, c'est ça, j'ai oublié de vous le dire. Il ne faut jamais trop forcer sur les côtés, il va mieux forcer au milieu. Parce que les côtés, on les fragilise, on avance toujours. Et au milieu, c'est pas grave, il faut le refaire. Moi, j'enlèverai ça à ça. Peut-être ici, comme je faisais. Et puis voilà, et le sol remonté. Et en dessous, après, pour l'instant, on est encore à ce niveau-là. Quand on aura fini ce niveau-là, on viendra plus bas. Hein, c'est un niveau après l'autre. Sinon, on va tout mélanger. Oui, mais c'est pas grave. Si elle tombe, elle tombe. Hein. Et pendant que vous faites ce terrassement, c'est là où vous faites de l'archéologie. Tout ce qui est poterie, mortier, hop, vous m'appelez, je les prends. Poterie, mortier, louis d'or, tout. Ouais, mais les tuiles, on en garde une ou deux, mais ce sera pas assez anecdotique, ça servait de cale. L'extraire. Donc celle-ci, il va falloir l'extraire, il va falloir enlever cette pierre aussi, celle-ci aussi du coup, et celle-là, il faudra faire attention de la maintenir, essayer de ne pas l'enlever, sinon ben, ce sera ces quatre-là, obligatoire. Puisqu'on est en triangle, vous vous souvenez, on distribue les charges, alors petit rappel, hein, les points d'appui, cette pierre appuie sur celle-là, celle-là, celle-là,
ces trois pierres appuient sur celle-là, celle-là. Et donc on a des triangles comme ça. C'est-à-dire que cette pierre appuie jusqu'ici. De l'autre côté, elle appuie jusque là. Et puis pareil, sur cette pierre repose le poids de toutes ces pierres et de toutes ces pierres. On a la descente de charge et ça crée en fait deux triangles qui se recroisent. C'est l'étoile de David, c'est l'immanence, la transcendance si vous voulez, et clac, et clac. Et rien que ces petites charges font que le mur tient. Mais c'est pas de la roche là, le gros machin là? Ça là? Ouais. Non. Et Non, c'est un morceau de roche local Ouais. qui devait arriver jusque là et qui s'est effectivement érodé. Voilà. Donc là ici vous n'avez plus que ça à faire. Il faudra que vous enleviez celle-ci. D'accord. Mais quand vous aurez monté vos assises jusqu'ici, on verra. Ouais. D'accord? Ah, donc on l'enlève pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Maintenant on arrête le terrassement, on commence les fondations. Le terrassement à faire, il est ici simplement. On va voir les voisins. Vous avez encore un petit peu de terrassement à faire. Extraire celle-ci et la réaligner. Celle-ci, je pense qu'elle va venir toute seule. Voilà. Là, on a accès aux fondations, il n'y a rien dessus. C'est sûr, parce que ça reste pas un temps à cacahuète. Putain, Ouais, non, il n'y a rien, on n'a pas d'artifice. inspiré. Donc là, on a un fond de forme, là-dessous, je l'espère. Ah, voilà. Elle est très belle. celle-là. Oui, ben, vous voyez, on a quand même bien une fondation costaude. C'est un petit peu beaucoup trop calme. Ce que vous faites quand vous êtes là, c'est vous ne creusez qu'à l'arrière, vous ne touchez absolument pas à ça. Vous n'y faites aucune intervention. On fait pareil pour la dernière. Vous voyez comme c'est souple à cet endroit-là. c'est vrai. Ça c'est de la terre qui est venue s'infiltrer. Et vous remettrez exactement les mêmes. Mais vous aurez redonné Le bon pendage. le bon pendage, donc C'est bien. repartez sur un truc plus court. Rien que ce que je fais, ça devrait suffire. Peut-être que vous fassiez un petit peu plus. Je vais faire ça dès le détail. Et la main permet de savoir où on est, surtout quand on est dans un terrain comme ça. Ça permet. Ça, on va le garder pour le talus. Ouais, c'est comme quand le godet il chante. Voilà. Quand tu sens que les. Quand tu sens que le ouais. Quand le godet Quand le godet, chante, il- c'est la roche. Ouais. Et toi, ça va? Tu nous as manqué, hein? C'est des On est resté sage. astuces de conducteur d'engin. Pardon. Des feelings de conducteur d'engin. Et quand tu es à l'extérieur, Voilà, c'est ça. même souvent celui qui est à l'extérieur, au pied de la fondation, c'est quand tu cherches vraiment le bon sol. Tu as les dents du godet qui commencent à tisser. Tu touches les pierres. Ouais. T'as enlevé tout le... Tu es dans le bon. Eh oui. Ça ressemble à du mortier, mais bon, c'est anecdotique. Voilà. Vous voyez, on a de quoi reprendre. D'ailleurs, il faudrait que tu reprennes le Une plan. espèce de schiste noir là. Là, c'est la pierre locale, là. C'est la pierre qu'on voit dans les marnes. Dans les marnes, vous vous souvenez, dans les marnes noires, il y a des espèces de lignes plus dures. Oui. Et c'est ça. Donc ça c'est le... C'est un épisode géologique où il y a eu plus d'activité bactérienne, où il y avait plus de vie,
plus de coquilles et moins d'argile qui tombait moins d'érosion qui tombait des pentes alentours. Ah ouais, ça c'est Et donc ça fait un calcaire plus costaud. c'est les plaquettes noires qu'on voit dans les montagnes à droite à gauche là. Voilà, je vous ai Ok. lancé. Et là, ça vaut le coup quand même de le faire. Là, On fait tout alors. ça, vous voyez, vous l'aviez posé comme ça. Pourtant, Moi, je la poserais plutôt comme ceci. Ouais, mais regarde, non, mais avance au fur et à mesure, tu vois, on a commencé à. Et puis là, vous en mettrez une qui vient appuyer là, qui vient appuyer là, appuyer là. Et ça fera comme une espèce de voûtement. Je suis en train de rechercher. Tu fais des vidéos, Nouma? Ouais? Tu pourras m'en envoyer? Comme ceci. Attention aux éclats. pour faire une petite plateforme d'accueil. Et bien vu ça, hein, vous avez. C'était bien vu. Effectivement, c'est une manière de sortir de là. Non, c'est un bon choix. Comment on rattrape le pendage dans une fondation comme celle-ci. On choisit la pierre la plus triangulaire qui existe. Vous voyez, comme ça. Et on va la poser. Comme ceci. C'est-à-dire qu'on va exprès faire dépasser, vous voyez, notre alignement il est là. On va exprès faire dépasser pour donner quelque part du pied au mur. Et notre prochaine pierre, notre alignement de mur, il sera ici. Mais du coup, on a ici notre pendage pour mettre nos pierres avec une pente vers l'intérieur. Voilà. Et donc là, première rangée, il faudra faire en sorte que ça sera la première rangée de fondation. On estime que ça c'est le terrain du coup. Et on s'adapte à ce terrain pour faire cette fondation. Et on met des pierres debout, en claveau, avec une pente par là qui nous fera notre fruit pour le reste du mur. Voilà. La pierre va rester à l'extérieur. Oui, mais en bas, au niveau du talus. Voilà. Ça c'est la méthode qu'on devrait prendre, qu'on va prendre d'ailleurs, dans ce cas de figure, pour éviter d'avoir enlevé. Sinon il faudrait extraire tous les cailloux, recreuser le sol, et on n'aura pas le temps, mais ça marchera aussi. De l'ancien mur. Donc ça, Déjà, ils ont gardé l'effondrement des... Donc là, en fait, on remonte à peut-être à 200 ans, ces pierres. Mais ce mur s'est effondré, il a glissé. Le bas du mur est resté en place et ils ont construit par-dessus. L'ancien mur étant ici, donc bien aligné. C'est hyper stable, on est dans l'alignement, donc on va le garder. Par contre, ça va pas. Alors soit...
Ça va pas parce qu'il penche. Oui, parce que il ça va continue être à un tomber, toboggan. hein. Quoi qu'on mette là, Mm. même si on fait comme là, Ouais. ça n'ira pas. Ah. Ce que l'on pourrait faire là, c'est le même système pour éviter de creuser. Parce qu'enlever ces pierres, Ouais. Faire un pont par un triangle inversé. Il faut les mettre en claveau, les coincer dedans. Non? Enclavé ou je sais pas comment on dit. là il y a encore l'enfondrement devant. Ou alors continuer devant. Oui, faire un appui devant, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des pierres triangulaires? Ah oui, oui, oui. non. Là, il y en a une grosse. Pas très, un petit peu, mais pas trop. Est-ce que l'autre solution pourrait être de faire, de poursuivre les fondements Ah oui. par devant, comme ça? Ouais, c'est ça, en contre. Parce que vous vous souvenez ici, vous avez un talus en fait, Mm. mais tout le long. Mm. Donc ce talus peut être constitué de pierres, c'est pas gênant. Mm. Et si on arrive à faire à avoir un aplat, parce qu'il ne faut pas qu'il soit très très long, notre mur passe ici. Donc, c'est juste le point d'appui du parement qui est important. Mais par rapport Mais à par l'autre, contre, il est plus il est bas. dans l'alignement, la pierre, la dernière pierre là, celle-là, Et dans et l'alignement. dans l'alignement du mur là, Du pied, du pied du pied triangulaire. Donc, c'est Oui, pas mais mal, le pied triangulaire, oui, voilà, c'est un peu le même système en fait. Oui, du coup, oui, effectivement. Voilà, bon, mais ici, je vais rester un peu avec vous parce que j'ai pas encore complètement décidé. Je ne sais pas quel est le groupe qui est là, mais je préfère rester un petit moment. Et une ou deux Comme ceci. en avancée. Et vous voyez, elle appuie derrière là, elle appuie là, donc elle a ses trucs, elle est alignée. Là, t'as quand même l'œil pour trouver la bonne pierre. Non, j'ai pris la première et je l'ai posée. Je l'ai choisie d'abord. Vous vous souvenez? Oui, oui, Vous voyez votre pierre vous voyez vos pierres, c'est un minéral et ça devient un matériau. Phase de parement, assise, face arrière. Comment on la met? Vous voyez bien que là, je vais pas prendre celle-là parce qu'elle est rectangle. Elle est rectangle alors que là il y a une pointe. Donc je vais choisir. Là il y a des pointes. Il y a une pointe ici, donc je vais mettre la pointe. Toc. Et hop, j'ai mon pendage ici. J'ai ma face qui est bonne vers l'arrière. J'ai ma face ici qui est alignée à ça. Et hop, j'ai commencé à construire. Ok. Et j'ai mis une cale parce que là je peux pas faire autrement. Cette cale je peux la travailler différemment. Je peux l'anticiper pour la pierre d'à côté aussi. Donc je pourrais la mettre comme ceci. Sachant qu'ici on a un talus, c'est pas grave, elle sera recouverte de terre. Et hop, vous pouvez continuer. Alors celle-là n'est pas très jolie. Mais bon. Donc, je vous laisse faire. Oui. Alors, en pierre sèche, je finis. Dès qu'on a l'impression que ça va super bien et qu'on est bon et qu'on a tout compris, c'est qu'on se trompe. C'est que ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est comme dans la vie. C'est encourageant comme message. Il y a un truc que t'as pas vu venir. Voilà. Donc très régulièrement, surtout vous êtes nombreux, vous prenez du recul. Ouais. Vous regardez vos alignements. Vos alignements, vous les regardez comme ça. C'est-à-dire que vous visualisez ce plan-là et vous prenez, voilà, et vous regardez si vous êtes bon par rapport à tout ça. Pour éviter de faire un zigzag. Et pareil de l'autre côté, pareil devant. Et vous regardez chacun, parce que tout le monde a un œil différent et chacun va voir le détail. Et là, par exemple, je me dis, ah, je suis un peu rentré quand même. Hop, je la reprends et je la remets un peu devant. Vous voyez? Je vous laisse continuer. Merci Louis.
ça, voilà. Comme ceci, c'est comme ça qu'il faut faire. Excusez-moi, je suis très normatif. Pour ces trucs de terrassement, c'est super important de le faire d'une certaine manière. Pas de soucis. Hein? Mais ils ne pouvaient pas faire de blé là sur ces terrasses-là. Oh, alors là, C'est vrai? ça m'étonnerait qu'ils en aient pas fait. Ah ouais. Parce que c'est vachement pente et il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est de la permaculture. Hein. Ouais. Il faut se remettre dans des conditions différentes. Hein. Ouais, c'est pas de l'intensif sur On n'est pas, les hectares. on n'est pas dans la productivité la plus totale. Hein. Il faut juste avoir à manger en février-mars. Hein. Je sais pas s'il y a encore des comment ça évoluer. Février-mars, parce qu'après il y a les fruits et les légumes. C'est ça? Ouais, c'est parce qu'en février-mars, on a bouffé les réserves et si on n'en a pas assez, on mange des herbes quand elles vont bien pour le soleil. Les agriculteurs ont dû commencer à nourrir 40% du pays, après 50% du pays, après 10% des agriculteurs ont dû nourrir. Donc vous voyez à peu près ce que ça fait. Vous voyez que je ne cherche pas à venir là. Hein. D'accord. Je comble ça. C'est l'espace de culture qui m'intéresse. Le mur, je m'en fous. Ah d'accord. C'est pas... Oui, donc ça c'est important. Par contre, je mets ça sur